Bonjour. Alors, on va vous permettre de vous familiariser avec des mots un peu bizarres, c'est-à-dire la dysbiose et eubiose. Vous allez comprendre ça. D'ailleurs, moi, avant de faire le cursus du professeur Castronovo, j'avais entendu parler de dysbiose, mais j'avais jamais entendu parler d'eubiose. Et donc, bien sûr, j'ai appris tout ça et vous allez mieux comprendre tous ces éléments-là qui contiennent qui appartiennent à notre intestin. Et comme dirait Hippocrate, toute maladie commence dans l'intestin. Donc on va voir comment ça fonctionne et pourquoi il dysfonctionne. Bonjour David. Bonjour Marion. Maintenant vous commencez à le connaître et on va vous faire découvrir donc qu'est-ce que c'est que la dysbiose. D-Y-S-B-I-O-S-E. Exactement. C'est quoi ce truc-là? C'est un état pathologique on peut dire état pathologique de la Oui, flore. Tu vois, c'est ça. C'est Donc un on a une flore déséquilibre. intestinale. Exactement. À quoi elle sert cette flore intestinale? À beaucoup de choses. Alors le but c'est d'arriver à l'état eubiotique, donc de biose, d'équilibre. Oui. Ça c'est un mot que je trouve magnifique. Voilà, d'équilibre. Okay. Voilà. Le biose c'est l'équilibre entre la flore de putréfaction et la fermentation. On peut y arriver. On peut y arriver. On peut y arriver. Comment j'arrive à faire à ton avis la différence entre la dysbiose, parce que dans la dysbiose on va voir la dysbiose de putréfaction et de fermentation. D'accord. À ton avis, tu te souviens comment on faisait la différence entre les deux? Il y a des paix qui sentent bon et des paix qui sentent mauvais. Exactement. Il n'y a rien de plus simple. Quand vous allez aux toilettes, que les paix sentent, ou que ça sente très fort quand vous quittez les toilettes. C'est de la putréfaction. C'est la putréfaction. Et alors, la fermentation, c'est plus les fruits, c'est plus les fibres. Il y a du gaz, mais bon, c'est pas colon ascendant, ça fait pas forcément mal. C'est ce côté-là, à droite. Exactement. Voilà. Par contre, les gaz sont pas odorants. C'est pas gênant. Voilà. Ils font du bruit. Ils font du bruit. Sont pas mauvais. Les pires, c'est les vents. Les vents qui, ça sent l'œuf pourri. Alors là, vous n'avez pas fait de bruit et puis tout d'un coup une odeur pestilentielle arrive. Et ça, c'est la putréfaction. Alors pourquoi on putréfie Bon, pourquoi tous ces dysfonctionnements-là? Alors ces dysfonctionnements, donc. Restons sur donc la dysbiose, donc le déséquilibre de cette flore entre fermentation et fermentation. Donc on a mal mastiqué, on a peut-être un pH de l'estomac qui est pas terrible. Exactement. Ou sous antiacide. On prend des IPP. Exactement. Et donc ça crée des fermentations. Il va y avoir une putréfaction. Donc c'est vraiment la protéine qui va venir putréfier au niveau intestinal. Le microbiote va être perturbé. On va développer certains types de bactéries qui vont provoquer ces différents gaz. En tout cas, c'est extrêmement toxique parce qu'au final, on va se retrouver avec une inflammation de bas grade qui est présente, qui évolue à bas bruit, et on va commencer à avoir un intestin qui va devenir perméable. Et là, c'est ce que tu disais, c'est le berceau des maladies. La putréfaction peut perméabiliser l'intestin. Exactement, exactement. Et la fermentation, non? Un peu moins, mais elle le fait aussi. D'accord. Voilà. À partir du moment où on a un déséquilibre du microbiote, ça va avoir des répercussions sur tout. Et est-ce que c'est ça qui peut aussi occasionner des diverticules? Après, je pense qu'il y a un terrain. Il y a des gens qui sont sur un terrain à avoir des diverticulites, voilà, diverticulite, donc à avoir des diverticules, mais disons que ça va l'aggraver en tout cas. Est-ce que c'est la cause? Je peux pas te le dire, mais en tout cas, ça peut l'aggraver. Donc finalement, la putréfaction est due non seulement à la consommation d'IPP ou tout simplement un manque d'acidité dans l'estomac. Dû au stress, par exemple. Le stress. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut entraîner la putréfaction? Peut-être un manque de certaines bactéries naturellement? Ouais, en fait, pour avoir une putréfaction, ça veut dire qu'il faut à un moment donné avoir les aliments qui viennent putréfier, pourrir. Donc c'est principalement la mauvaise mastication de la protéine et la mauvaise digestion de la protéine. Voilà. Ça, c'est vraiment les étapes essentielles pour développer une dysbiose de putréfaction. Le gros mangeur de viande. Le gros mangeur de viande. Lui, à un moment donné, il va avoir mon pinard. Voilà. Qui a un estomac qui a du mal à se vidanger, par exemple. Exactement. Il va y avoir un dépassement des capacités enzymatiques qui va faire que cette protéine, malheureusement, elle ne sera pas dégradée, et c'est ce qu'on avait dit l'autre jour, il n'y aura pas une destruction de l'identité de l'aliment. Et donc, ça va venir pourrir au niveau intestinal, putréfier, et ça c'est le berceau de la maladie. D'accord. Alors, comment revenir en eubiose? En eubiose, il faudra intégrer les fibres, ces chez patients-là. Donc, on repart sur les légumes verts. Souvent, les fibres les fait ballonner. Ballonner, parce qu'il faut assainir, nettoyer cette flore. Alors, comment on fait pour nettoyer? Là, on va retrouver des nutriments comme le pépin de pamplemousse. Le pépin de pamplemousse, ça aide? La marjolaine, tout un tas de plantes, de phytonutriments qui vont avoir un impact sur la destruction de ces bactéries pathogènes, parce que ça veut dire qu'on a un déséquilibre de ces bactéries. La marjolaine, ça assainit, ça? C'est la marjolaine? Non, c'est pas la marjolaine. Je dois confondre avec... non, c'est pas la marjolaine, c'est l'origan.
Voilà, l'origan, pas la marjolaine. Voilà, l'origan. Mais sous forme d'huile essentielle ou de plante? Après, il y a de tout. Sur le marché, tu as des capsules. Moi, j'aime bien utiliser un assainisseur de flore qu'on appelle Défense Nat. Il y a quoi dedans? Voilà, ce sont des huiles essentielles en gouttes, donc c'est rare. C'est en gouttes? Ouais, tu mets ça dans de l'eau, un verre d'eau, et donc vous allez avoir le dilué, vous prenez ça pendant le repas. Et donc, ça brûle pas? Pas du tout. C'est vraiment. Comment ça se fait? Est-ce que les huiles essentielles, ça brûle? Ouais, c'est vraiment dilué, c'est en petite quantité, il y a pas mal d'huile essentielle à l'intérieur, 10 gouttes dans un verre d'eau. Au repas ou hors des repas? Pendant le repas. Pendant le repas. Voilà. Et là, au bout de 3 jours, donc vous prenez ça matin et soir, donc 10 gouttes matin et 10 gouttes soir de Défense Nat dans un peu d'eau. Et au bout de 3-4 jours, déjà, il y a une amélioration. Donc il n'y a plus de ballonnement, les gaz ne sont plus odorants, et progressivement, ça va rentrer dans l'ordre. Et donc ça agit sur quoi? Ça agit sur l'estomac ou... Non, principalement, ça va sélectionner les bonnes bactéries. En fait, ces huiles essentielles ont un effet eubiotique. Et donc elles permettent de passer de la dysbiose de putréfaction à l'eubiose. Et ça commence dans la bouche finalement, puisqu'on le boit. C'est pour ça qu'on parce qu'il y a aussi ce problème du microbiote buccal qui peut être perturbé. C'est ça. Si on a des caries, si on a des dents mal dévitalisées, si on a tout un voile blanc sur la bouche. Exactement. C'est quoi l'histoire de la bouche pâteuse blanche? Alors bouche pâteuse un peu lourde, c'est plutôt un problème hépatique, donc c'est un problème de détox. Voilà. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, si j'en suis là, c'est que mon intestin ne joue plus son rôle de barrière. L'intestin, c'est simple, il a 2 rôles, qui sont un peu d'ailleurs à l'opposé. Donc j'ai mon rôle de barrière, donc j'empêche les pathogènes et les nutriments de rentrer au niveau sanguin, au niveau systémique. Et 2, je dois permettre l'absorption de ces bons nutriments. Voilà. Bon, d'ailleurs, je m'amuse, moi, quand je vois des chanteurs qui disent « Ah !» et je regarde leur langue. Il y en a souvent, ils ont des langues blanches. Je me dis « Mon Dieu, le pauvre, dans quel état il est ?» Où elle est. Mais déjà, quand on est là, l'intestin ne fait plus son job. Eh oui. Voilà. Donc, il faut lui permettre de refaire le job. Exactement. Alors, donc, en alimentation, il faut donc baisser sa consommation de viande. Exactement. Augmenter petit à petit, parce qu'un intestin, ça se réacclimate. Parce que moi, je me souviens, quand j'avais cette grosse dysbiose, si je prenais, alors les topinambours, pour moi, c'était l'enfer. J'en ai pour 3 jours. Et petit à petit, j'ai rééduqué mon intestin. Maintenant, je peux prendre des artichauts sans ballonner. Alors qu'avant, j'avais des gaz, mais je te dis pas. Et maintenant, je peux prendre tous ces aliments-là sans ballonner, péter, etc. Mais ça devient presque gênant dans sa vie intime, parce que quand tu as une usine à paix qui sent mauvais et tout, oh, tu vas pas te retenir. Enfin, c'est pas possible. Donc, à part ce Défense Nat, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Après, donc, il te faudra un restaurateur de muqueuse. Donc, glutamine, du zinc, toujours pareil. Donc, glutamine, zinc, ce sont les essentiels. Et la thréonine, non? La thréonine, alors là, on passe à une étape au-dessus. Donc là, on va parler plutôt du mucus. D'accord. Voilà. Parce que tu as donc ta muqueuse intestinale, composée d'entérocytes, et sur cette muqueuse, tu vas trouver 1 ou 2 couches de mucus. Donc déjà, c'est un mucus protecteur qui va éviter que cette muqueuse soit altérée, soit en inflammation. Et une deuxième couche de mucus, c'est là où va venir s'ancrer des bactéries. Voilà, parce qu'elles ont un cycle d'ancrage. Et alors, il y en a qui disent, ouais, la glutamine, il faut faire attention quand il y a des cancers, parce que ça intervient au niveau du renouvellement cellulaire, que ça peut activer. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que le professeur Castronouveau dit, la glutamine, il n'y a pas de problème, même chez les cancéreux. Voilà ce qu'il nous dit. Je pense que pour nous l'avoir dit, il sait de quoi il parle et c'est sourcé, quoi. En fait, qu'est-ce que tu en penses? Dans l'alimentation, tous les jours, on retrouve 10 grammes de glutamine. Sous quelle forme? Dans la protéine, dans certaines légumineuses. Donc, c'est pas un acide aminé qui vient à manquer. Il va manquer à partir du moment où on va passer dans la pathologie. Et moi, j'aime bien donner l'exemple de ces personnes d'un certain âge qui attrapent la grippe. Et on voit rapidement qu'ils perdent de la masse musculaire. Et en fait, tout simplement parce que dans la masse musculaire, on va retrouver de la glutamine. Et quand on a plus de 60 ans, on est en hypochlorhydrie. Donc on la prend dans ses muscles. Exactement. Et comme on la retrouve pas dans l'alimentation de ces personnes-là, le système immunitaire, qui est dépendant de la glutamine, parce que quand je suis en maladie inflammatoire, la glutamine est détournée pour le système immunitaire et pas pour la muqueuse intestinale. Et donc, ces cellules immunitaires vont aller déstocker la glutamine au niveau de masse musculaire, je vais fondre musculairement. Par contre, mon système immunitaire va retrouver de la glutamine pour aller faire la guerre. Finalement, on dit des mots non appropriés parce que maigrir, c'est perdre de la masse de muscle. Hein? Exactement. Alors que mincir, c'est perdre du gras. Et donc, on peut avoir des maigres grasses. Exactement. Vous voyez? Et ça, c'est ça, j'ai compris ça, parce que effectivement, beaucoup de végétaliens ou de personnes qui commencent à manger que des végétaux maigrissent
C'est-à-dire qu'elles perdent leurs muscles. C'est ça. Mais il y a aussi les gens qui font du sport intensif. Est-ce que tu peux expliquer le mécanisme quand tu vas trop chercher, trop solliciter ton organisme, comment ça perfuse l'intestin et ça le rend perméable? Ah là, ça veut dire que l'intestin devient... et il manque de vitamines aussi. Ah oui, c'est catastrophique. Mais ça, c'est vraiment les marathoniens. Ah oui, mais les marathoniens, mais il y en a, hein. Il y en a qui là, il faut complémenter. Le seul problème, c'est que à ce rythme-là, il y a l'intestin devient vraiment une vraie passoire. Et c'est là où il va falloir apporter la vitamine parce que déjà, naturellement, ils sont secs. Et donc, la vitamine est vitale. Ouais, donc voilà. Dans ces cas-là, il vaut mieux qu'ils se supplémentent en vitamine. En vitamine, totalement. Vitamine, magnésium, mais il faut le faire dès le départ. De toute façon, le magnésium, quelque part, on en manque tous parce que l'alimentation n'en contient pas assez. Et puis, on ne le stocke pas. On ne le stocke pas. Ouais. Donc, il faut un apport quotidien. Et moi, j'en brûle plus que les autres. Donc, moi, je me shoot au magnésium. Je fais pareil. C'est clair. C'est nécessaire. Sinon, déjà, je ne dors pas beaucoup, mais alors je ne dormirai pas du tout. Ok, bon, je crois qu'on a compris la dysbiose. Tu as Exactement. rien. Non, et bien après, il y a la dysbiose de fermentation. Et là, c'est les pays qui ne sont pas mauvais. Et là, c'est pareil, il faut assainir la flore. À partir du moment où ça commence à ballonner, le même process. Genre, je sais plus, le défense nat, tu vois, avec quelques gouttes par jour dans de l'eau pendant le repas. Pareil pour la Exactement. fermentation. Exactement. Et manger peut-être moins de fruits. Ah oui, là, oui. Là, c'est plutôt les féculents, les fibres. Exactement. À réguler souvent trop de féculents, trop de fruits, parce que les fruits, on dit, c'est super les fruits, c'est plein de vitamines. Ouais, mais c'est plein de sucre. Donc, si vous mangez des fruits, mangez plutôt des fruits à index glycémique bas, comme les baies, les fraises, les framboises, les groseilles, tous ces trucs-là, cassis, les rêles, etc. On peut manger une pomme par jour, une poire par jour, une banane par jour si on veut. Le raisin, en petite quantité. Vous voyez, vous regarderez les tableaux. Dans mon livre Power Biotique, il y a tout ce qu'il faut pour connaître tous ces détails. Bon, écoutez, j'espère que vous avez tout compris sur la dysbiose et que vous saurez vous remettre en eubiose. À bientôt. Merci à vous.